c'est de t'avoir laissé partir il y a 2 ans. Et ça ne va pas se reproduire. Mais bon, si tu n'es pas aussi sûr de vouloir rester avec moi, je ne vais pas non plus t'empêcher de repartir. Non. Non, mais moi je n'ai jamais dit ça, hein. Si tu décides de partir, demain matin, le bateau va repasser. Parce que le mien passera dans 2 ou 3 ans. Ah, mais bon, Diego, et où vas-tu? Je vais me promener. Mais où vas-tu? Je ne sais pas. Tu peux rester ici pour réfléchir. Ici, tu as la cabane, la mer, tout ce paradis pour décider ce que tu veux faire. Bien, Diego, mais tu vas me laisser seule ici? Tu voulais réfléchir, non? Mais c'est que maintenant, moi, je n'ai pas la tête à réfléchir, Diego. Écoute, prends bien ton temps, il n'y a pas d'urgence. Tu as jusqu'à demain matin, quand le bateau va repasser. Diego. Ce qu'il y a, c'est que pour que je puisse travailler dans une entreprise, ça doit être une entreprise qui soit vraiment reconnue, avec des gens intelligents et que mon bureau soit très grand, avec une très belle vue lumineuse, et que mes employés soient des gens réellement sérieux et professionnels. C'est que pour moi, le travail, Bérénice, c'est ce qui ressemble le plus à l'amour. Ça doit m'apporter le même plaisir et la même plénitude que me donne la mer. Pourquoi tu ne cherches pas du travail dans une agence de voyage? Mais oui, j'y avais déjà pensé. Je considère qu'il n'y a rien de plus agréable que d'aider les gens à s'amuser. Et beaucoup de gens ont de l'argent. Ils savent comment le gagner, mais le plus important, ils ne savent pas comment le dépenser. Mais bon, on dirait que toi, tu es l'expert pour dépenser. Mais bon, disons plutôt que je sais comment l'investir. Aujourd'hui, par exemple, j'ai loué un yacht. Ce n'est pas le grand luxe, mais il est assez agréable et le capitaine, c'est mon ami. Et ce qui importe le plus, il est très discret. Je n'ai qu'à fermer les yeux et je te vois déjà à bord, devant un coucher de soleil et la musique en fond, du champagne frappé, nous deux regardant le coucher de soleil, en nous embrassant et faisant l'amour à ciel ouvert, tous les deux sur le pont du yacht. Dis-moi, et combien ça t'a coûté de louer ce fameux yacht? Ah, mais non, c'est rien, mon amour. Si l'on considère le plaisir que ça va nous donner, rien n'est jamais trop cher. Et en plus, ne t'inquiète pas. C'est bien sûr moi qui t'invite. Bérénice, je t'ai déjà dit, dès qu'on arrivera à Mexico, je vais te rembourser jusqu'au dernier centime ce que tu as dépensé. Et je veux que ce soit bien clair dans ta tête. Bérénice. Bérénice. Toi, pense seulement à t'amuser. Et qu'est-ce que tu as prévu alors pour ce soir? Beaucoup de choses. Mais avant, je vais t'emmener dans un petit restaurant en haut de l'observatoire. Il y a des tables sur une terrasse avec des torches et il y a un pianiste qui joue de la musique romantique. Non, mais c'est très bien. Mais oui. Merci beaucoup. Non, madame. Je veux dire qu'il n'est pas retourné à l'hôtel depuis hier après-midi, mais bon, il a payé la chambre pour toute la semaine. Et alors, il n'a pas dormi à Lázaro Cárdenas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de confiance à Manzanillo? Je ne sais pas. Ah, bien sûr, madame. La secrétaire de l'inspecteur du port. Enfin, réellement, nous ne sommes pas amis. Je ne la connais pas personnellement, mais bon, par téléphone, nous sommes Appelez-la, des amis. s'il vous plaît. Et dites-lui bien qu'elle nous prévienne quand Elena Olivares arrivera et qu'elle regarde bien avec qui elle arrive. Bien sûr que oui, madame. Vous savez que ça me fait plaisir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, Graciela. Bonjour. Dès que vous avez du nouveau, appelez-moi, s'il vous plaît. Oui, madame. Excusez-moi. Comment c'était ce voyage? Pour le travail, ça va. Mais pour le reste, terrible. Pourquoi, Raphaël? Mais parce que... être face à la mer, mais sans femme à mes côtés, c'est très triste. J'ai tellement pensé à vous, Graciela, que je me suis permis de vous acheter ce petit cadeau. Ah non! Ah,
J'espère Pardon que ça va vous plaire. Mais vous savez que ce n'était vraiment pas la Ça m'a peine. fait très plaisir. Oh non, non mais... C'est vraiment mon style, monsieur Raphaël. Tant mieux, je suis content que ça vous plaise. Mais j'adore. Dites-moi, vous devriez réfléchir où vous aimeriez passer vos prochaines vacances, hein? Vous êtes arrivé quand, Raphaël? Ah, monsieur, je viens d'arriver de l'aéroport. Entrez dans mon bureau, je veux savoir comment ça s'est passé. Oui, monsieur. Est-ce que ma femme est partie? Oui, monsieur. Très bien. Appelez-moi alors la maison à Miami. Mais oui, bien sûr, monsieur. Tout de suite. Racontez-moi votre voyage. Je veux avoir vos conclusions. Aucun problème, monsieur. C'est la seule conclusion que j'ai. Et vous et moi, nous sommes lavés de tout soupçon. Ça s'est très bien passé. Oui. Mais dites-moi tout en ce qui concerne Diego et Elena. Ça m'inquiète ce qu'ont bien pu penser les gens du port. Et principalement les inspecteurs du Bureau national du café ou ceux des douanes. Eh bien, la seule chose qu'ils ont vue, c'est une cargaison importante. Et ça les a surpris que je sois aussi rapide à gérer l'arrivée du café au port, mais bon, ils n'ont fait aucun commentaire. Mais bon, bien évidemment, nous savons tous que les ports sont toujours le centre des potins dans ce milieu, et bien sûr, il va y avoir des rumeurs, mais bon, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être plus que ça. De simples rumeurs. Dites-moi, et en parlant de rumeurs, finalement, vous n'avez rien su pour Diego. Il est allé à Manzanillo ou il n'est pas allé à Manzanillo? Eh bien, pas que je sache d'après ce que j'ai su. Est-ce que vous continuez à penser que lui et mademoiselle Olivares, ils sont ensemble? C'est ma femme qui est vraiment obsédée par cette idée. Eh bien, non. Moi, je ne pense pas. Mais alors... Mais où sont-ils? Diego! Diego! Mais vous êtes sûr? Alors, ils ne l'ont pas vu non plus à l'hôtel. Très bien, si vous apprenez du nouveau, prévenez-moi, s'il vous plaît. Elena Olivares n'est pas à son hôtel et Diego non plus. Aucun des deux n'est nulle part. Mais bon, et alors? Mais bon, et alors? Mais ça se voit que tu ne connais pas les hommes, et encore moins les femmes comme Elena. Diego n'est pas à Lázaro Cárdenas et elle n'est pas rentrée de Manzanillo, mais elle n'est pas non plus à son hôtel. Conclusion, ils sont ensemble. Mais c'est très simple. Diego paye l'hôtel à l'avance à Lázaro Cárdenas pour une semaine, il loue une voiture, il va à Manzanillo, mais il ne prend pas de chambre à l'hôtel puisqu'ils partent ensemble sans rien dire. Ils ont tout planifié pour qu'on perde leur piste. Ah, Barbara, mais d'où est-ce que tu sors tout ça? Ils doivent bien être quelque part, bien cachés. Tu sais quoi? Il faut que tu ailles voir un psychanalyste. Non, 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 non. Plutôt commence à écrire des feuilletons pour la télé. Tu as une imagination vraiment très impressionnante. Pourquoi tu t'acharnes à vouloir détruire le mariage de Diego et Bérénice? Tout ce que tu nous as dit, ce ne sont que des suppositions. Je sais que tu es inquiète, Barbara, mais tu sais, on va laisser les choses comme elles sont.